Ce soir, nous sommes rendus à la phase 3. Nous allons faire notre talon. Donc, quand vous allez travailler avec une laine à séquence, vous devez terminer toute votre couleur avant d'entamer le talon. Donc ici, il me reste un petit peu de couleur. Et la nouvelle couleur commence ici. Donc, toute cette partie de maille que j'ai faite ici, je vais la transférer sur cette aiguille. En faisant en sorte de ne pas déplacer les mailles. Donc, je les enfile de cette façon. Maintenant, nous allons faire le talonnet à la suite. Ce n'est pas le talonnet, ça va être le talon. La bande du talon, pour la faire, il faut que je travaille sur la moitié des mailles du nombre de mailles du bas que j'ai. Sur ce bas-ci, j'ai 48 mailles. Donc, les 24 mailles suivantes vont servir à faire mon talon, ma bande de talon. Donc, je vais le faire de cette façon. Il faudra faire 2 rangs qu'on va répéter tout le temps. Le premier rang va se construire de cette façon. Je vais piquer pour glisser la première maille à l'endroit et je vais tricoter à l'endroit la suivante. Je vais glisser, je vais tricoter et je vais répéter ça jusqu'à la fin de mes 22 mailles. Mes 24 puisque j'en ai 48. Je vais les mettre toutes sur une même aiguille. J'en ai maintenant 24 de tricotés. Donc, les 2 dernières, je vais aller les replacer sur l'aiguille suivante. Attention à ne pas placer les mailles à l'envers. Donc, maintenant, je me retrouve sur 2 aiguilles. J'en ai 24 pour faire mon talon et 24 qui sont mis en attente pour le dessus du pied. Je vais faire mon deuxième rang de ma palette de talons. Donc, je vais tourner pour travailler sur l'envers du travail. Mon deuxième rang va être tricoté de cette façon. Placez votre laine à l'envers. Glissez votre maille à l'envers. Attention à ce que le fil soit devant. Et tricotez vos 24 mailles à l'envers. Donc, il y a seulement la première qu'on a glissée. Je termine mon deuxième rang. Donc, maintenant, pour continuer la palette du talon, vous allez simplement répéter toujours ces 2 derniers rangs qu'on vient de faire. Le premier qui était de glisser une maille à l'endroit, tricoter la suivante, glisser, tricoter, ainsi de suite pour les 24. Et le deuxième rang qui était de glisser la première à l'envers, mais de tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, vous répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez une longueur qui va être égale aux 3/4 de la largeur de votre bas. Donc, si votre bas mesure, comme celui-ci, il faut l'étendre un peu parce qu'il est tout en côte. Si mon bas mesure cette largeur-là, je dois faire ma palette de talons de cette longueur-là. Donc, je vais faire cette longueur-ci. On se revoit à la fin de la palette du talon. J'ai terminé ma palette de talons. Dans le cas de mon travail, j'ai identifié le nombre de rangs que ça m'a pris pour faire mon talon. Exactement 24. Comment je fais pour savoir quelle longueur je le fais? Je dois prendre un tape à mesurer
Normalement, pour une dame, ça sera toujours environ 6 cm. Pour un pied allant jusqu'à un 9. Pour un homme qui a le pied très fort, on va faire un 8 cm de palette de talon. Donc, chaque fois que vous faites plus long ou plus court, ça va vous donner le résultat du pied plus large ou moins large. Mais une façon facile de se rappeler comment faire sa longueur est toujours de faire la longueur aux 3/4 de sa largeur. Donc ici, si j'étends mon bas parce qu'il est en côte, le 3/4 de sa largeur est ici. Donc, et voilà, je suis parfaite. Donc maintenant, je suis rendu à mon talonnet. Juste avant, on va juste indiquer que, voyez-vous, il y a des petites lignes ici qui se sont formées à cause des mailles qu'on a glissées. Donc, si je calcule chaque petit V qui est soulevé, ça va m'en donner 12 soulevés jusqu'ici. Donc, chaque fois qu'il y en a un qui se forme, c'est que j'ai 2 rangs que j'ai fait. C'est pour ça, j'ai 12 V soulevés et j'ai 24 rangs. Et on continue avec le talonnet. Pour faire le talonnet, c'est facile, c'est toujours la même chose. Nous allons tricoter la moitié des mailles du talon, plus 2, tout à l'endroit. Pour faciliter la reprise des mailles sur le côté, moi je glisse toujours la première. Fait que dans le cas-ci, j'ai 24 mailles, donc je vais tricoter 12 mailles plus 2 tout à l'endroit. De cette façon. Mes 12 mailles sont tricotées. Donc, j'ai tricoté la moitié des mailles. Je vais faire mon plus 2. Maintenant, j'en ai 14 sur mon aiguille de droite. Je vais poursuivre avec un surjet simple, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, et je vais passer la maille que j'ai glissée par-dessus celle que j'ai tricotée. Toutes ces étapes forment un surjet simple. Je termine avec une maille en droit. Et maintenant, on va faire des rangs raccourcis. Donc, je ne termine pas jusqu'au bout. Je pivote mon travail. Je vais travailler sur l'envers du travail. Et c'est toujours la même chose. Je vais glisser la première maille à l'envers, le fil devant. Je vais tricoter 5 mailles à l'envers. Une. Remarquez, ça forme un petit trou ici. Une glissée, 1, 2, 3, 4, 5. Les deux suivantes, je vais les prendre ensemble à l'envers. Et je vais tricoter la dernière maille à l'envers. Je vais pivoter mon travail encore une fois. Je glisse la première maille à l'endroit. Et je vais tricoter une maille de plus que tantôt. J'en avais tricoté 5. Cette fois-ci, je vais en faire 6. Donc, une glissée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire un surjet simple parce que je suis sur l'endroit du travail. Je glisse la première à l'endroit, tricote la suivante à l'endroit et je fais passer ma maille que j'ai glissée par-dessus la tricotée. Je tricote une maille à l'endroit
avant de pivoter mon travail. Cette fois-ci, je suis sur l'envers du travail. Donc, je glisse ma première maille à l'envers. La dernière fois, on a fait 6 mailles. Cette fois-ci, on va en faire 7. Donc, 1. Là, vous allez remarquer un truc, que les 2 mailles que je vais tricoter ensemble vont fermer un trou. Si ce n'est pas ces 2 mailles-là que vous allez prendre, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, les 2 suivantes, je les tricote ensemble à l'envers et la dernière à l'envers. Et je pivote pour la continuité. Une glissée à l'endroit. Cette fois-ci, je vais en faire 8 à l'endroit. Et mon surjet simple, c'est le même truc que sur l'autre côté. C'est toujours pour former l'espace qui forme un trou. Donc, je glisse cette maille-là, je tricote cette maille-là et je la passe par-dessus. Ce qui m'a fait un surjet simple. Toujours tricoter une maille à la suite. Et vous allez poursuivre de la même façon jusqu'à temps que vous ayez tricoté à chaque bout. Dans certains cas, le nombre de mailles ne vous permet pas de faire la petite maille après le surjet simple. Donc, vous allez le terminer par le surjet simple. Le rang envers va toujours se terminer aussi par la diminution. Je vais pivoter. Je vais glisser quand même ma première. Tout tricoter mes mailles envers jusqu'à ma diminution. Donc, vous voyez, j'arrive à mon petit trou. Je fais mes 2 ensemble à l'envers. Et je n'ai pas la dernière. Mais c'est pas grave. Donc, mon talonnet est terminé. La suite, maintenant, on va aller relever des mailles de chaque côté du talon. Je dois toujours tricoter un rang tout à l'endroit avant d'aller relever des mailles. Donc, je vais glisser la première pour faire la continuité et tout tricoter à l'endroit jusqu'au bout. Une façon simple de savoir combien de mailles je vais relever sur mon côté de talon. Donc, j'ai tricoté à la base pour mon talon 24 rangs que je vais diviser par 2 qui va me donner 12. Donc, je vais relever 12 mailles, mais toujours plus une qui s'est formée avec le talonnet. Donc, mon résultat va être de 13. Et je vais les relever de cette façon. Voyez-vous ici, il s'est formé des petits V. Et c'est comme ça que je vais aller piquer pour aller relever mes mailles. Je vais commencer ici. Dans le cas de mon tricot, le petit V n'est pas apparent, là, le premier, à cause qu'on n'avait pas terminé par une maille en droit. Puis pour les débutants, essayez toujours de prendre des couleurs plus pâles, ça va être plus facile à déterminer vos V. Donc je pique, je soulève ma chaînette et je vais ressortir une boucle. Je pique, je soulève ma chaînette de cette façon. Et je vais faire ça jusqu'au bout.
la 13e, celle-ci. Vous voyez, assurez-vous toujours que c'est la bonne. C'est toujours celle qui fait bouger le petit brin de laine qui relie les deux aiguilles. Donc, je vais la chercher en double par contre. Donc, ma 13e est faite. J'ai relevé un côté du talon. Pour poursuivre, je vais tricoter le dessus du pied, celle qui a été mise en attente quand on a commencé à faire le talon. Des choix s'offrent à vous. Vous pouvez continuer le travail pour le dessus du pied ou simplement le faire tout à l'endroit, ce que je veux faire. Donc, j'ai tricoté toute mon aiguille du dessus du pied à l'endroit. Et maintenant, je vais relever des mailles sur l'autre côté du talon. Je vais vous donner un petit truc pour empêcher qu'un petit trou se forme ici. On pique à la première maille comme d'habitude. Voyez-vous, il y a un petit fil qui est lousse derrière ici. Il a été formé à cause qu'on a glissé la première, tricoté la suivante quand on a commencé le talon. Donc, je vais réenfiler ma première maille. Je vais prendre ce petit bout de laine-là et le tourner sur mon aiguille de cette façon. On va le refaire. Donc, je le prends, je le fais pivoter et je l'enfile. Et je vais commencer à relever mes mailles. Donc, je vais le faire passer à travers cette petite boucle-là en premier, et puis ma maille. De cette façon, on n'aura pas de trou. Et je poursuis en relevant tout au long de ma chaînette mes 13 mailles, parce que je dois avoir égale quantité des deux côtés de mailles. Je soulève ma chaînette, je fais passer ma laine, et voilà. J'ai relevé mes 13 mailles. Donc, on se retrouve sur 4 aiguilles. On doit donc en supprimer une. Ça va être celle où il y a le talonnet. Je vais la supprimer de cette façon. J'ai 14 mailles. Donc, peu importe le nombre de mailles qu'on a, on va en prendre la moitié, les tricoter sur cette aiguille de droite et l'autre moitié, les glisser sur l'aiguille du côté opposé. On va y aller de cette façon. Donc, j'en ai tricoté 7. Et je vais glisser les 7 autres sur mon aiguille de gauche. Maintenant, on est de retour sur un triangle comme on était auparavant. La différence va être qu'on n'aura jamais la même façon de travailler qu'on avait au départ, pour le moment. On doit faire maintenant les diminutions du cou du pied. C'est des diminutions qui vont se trouver juste ici à la base et juste ici. Pour faire ces diminutions, on doit tricoter un tour complet avant de commencer les diminutions. Donc, on se revoit après le tour. J'ai fait mon tour complet qui se termine au milieu du talon. On va appeler les aiguilles avec des noms. Celle-ci va être l'aiguille de gauche, celle-ci l'aiguille de droite et celle-ci le dessus du pied. Et peu importe où on va être, il ne change pas de nom. Donc,
j'ai recommencé le nouveau tour, qui est le deuxième tour. J'ai tricoté mon aiguille de gauche jusqu'aux 3 dernières. Puisque je vais faire une diminution ici. Donc, je vais tricoter ces 2 mailles-là ensemble à l'endroit et une à l'endroit. Ma diminution est faite pour l'aiguille de gauche. Je vais tricoter tout à l'endroit le dessus du pied. Puis, je vais faire une diminution sur celle-ci. On se revoit. On va faire l'autre diminution qui est située ici sur les 3 premières de l'aiguille de droite. Donc, je vais tricoter à l'endroit de la première et faire un surgessin sur ces 2 mailles. Et je termine l'aiguille tout à l'endroit. De cette façon, le tour va être terminé, le deuxième tour. On va repartir le tour suivant tout à l'endroit. Et le tour qui va suivre va être un autre rang de diminution. Donc, vous allez continuer de cette façon, alternativement, à diminuer, jusqu'à temps que vous retrouvez le nombre de la moitié des mailles du départ. Donc ici, dans le cas du mien, sur le dessus du pied, j'ai 24 mailles. Donc sur les 2 aiguilles de chaque côté du talon, je devrais avoir 12 mailles sur chacune. Pour qu'au total, ça me donne le même nombre que le dessus du pied, 24 mailles. N'oubliez pas de toujours faire votre tour sans aucune diminution entre chaque tour de diminution. Et on se revoit un petit peu plus loin. Voilà ce que les diminutions ressemblent. Vous voyez la petite courbe qu'il y a ici. Et du côté opposé, même chose. Donc, on a répété le rang 1 et le rang 2 alternativement jusqu'à ce qu'on a retrouvé notre nombre de départ. J'avais 24 mailles ici, 12, 12, donc je suis revenu à 48 mailles comme au départ. Maintenant, il va falloir tricoter votre pied. Vous devez le faire tout à l'endroit, ou si vous avez choisi de poursuivre votre dessin sur le dessus du pied, cette aiguille-là, n'oubliez pas de la tricoter avec le point que vous avez choisi. Et on se reverra pour le bout du pied, la 4e étape.